Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de 5 persos, c'est 5 solos à avoir, peu importe où vous en êtes dans le jeu, dans votre roster et qui vous permettront de gagner en GA. On verra leurs utilités principales et les quelques, entre guillemets, défauts qu'ils peuvent avoir. Alors c'est un choix personnel, hein, après vous pouvez ne pas être d'accord. Et d'ailleurs si j'oublie des persos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, on commence naturellement avec Savage Opress. Alors déjà, où le trouver? Eh ben, on va le trouver dans la boutique d'arène. Donc c'est 10 éclats par 10 éclats, c'est assez rapide. Et du moment que vous avez accès à cette boutique, vous pouvez commencer au moins à farmer les étoiles. Ce qui est génial avec Savage, c'est qu'il peut solo un nombre de teams incroyable. Des CLS, des Dash, des NUT, plein de teams. Vous pouvez vraiment les solo. En ce moment, je suis en train de faire des tests contre JML et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. J'ai time out 2 fois pour le moment, mais il y a des trucs à faire avec lui. Le deuxième avantage de ce perso, c'est que il a un lead, donc vous pouvez vous et c'est un lead universel parce que les alliés seed gagnent un bonus de blablabla, les autres alliés gagnent la moitié de ses valeurs. Donc c'est un lead universel et ça c'est vachement intéressant dans les débuts du jeu quand si vous n'avez pas encore son Omicron par exemple. Et du coup, comme on aborde le sujet des Omicrons, eh ben pour être vraiment oufissime, voilà, le problème c'est que vous devez avoir un Omicron de disponible, donc 20 petits ronds Omicron, pour lui poser. Les Omicrons, il faut vraiment faire attention à la façon dont on les pose, parce que par exemple, Zam, c'est un super Omicron, mais plus tard dans le jeu, au final, c'est un truc que vous mettrez en défense. Parce que on l'utilise plus pour contrer LV, et on l'utilise rarement en attaque. C'est moins intéressant parce que ça n'a pas une réelle utilité ciblée. Tandis que lui, son Omicron, il va vous donner une utilité pour faire des solos, pour même en défense avec, il y a des Savages, Malak, Talon des fois, et ça vous oblige à sortir un gros truc. Alors on peut le battre en bad batch, hein, mais après tout ce qui est Mando, Nihilus, tout ça, oui, mais ça obligera votre adversaire à sortir un truc quand même assez sympa. Mais moi, je le préfère en attaque parce que un solo sur une team, ça veut dire que vous avez eu à farmer un perso, à le mettre, on va dire, allez, relique 3, relique 5 pour Savage, on va dire, c'est vraiment bien pour dégager 5 persos en face. Du coup, voilà pour Savage Opress, mon petit préféré. Ça n'est pas un argument, mais je le dis quand même, c'est ma featurette sur beaucoup de vidéos. Donc voilà pourquoi je commence par Savage. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, je les ai mis à la filée. Et en fait, on parlait de BH, et moi je trouve que Fennec, alors je le fais rarement, parce que je l'ai surtout utilisé en counter élevé, donc là elle a besoin de ses potes autour d'elle. Mais Fennec, son lead, il est très intéressant parce que elle a 100% de santé en plus, de protection, de défense et d'attaque. Mais ça, vous ne le voyez pas si vous la jouez en équipe parce que ça diminue de 25% par allié présent. Donc 4 fois 25, 100%. Ça, vous ne le voyez pas en fait quand elle est avec des potes. Mais quand vous la jouez solo, eh ben, elle a ses 100% de santé, protection, défense, attaque. Ça veut dire que c'est un vrai tank et qu'elle met des parpaings encore plus ouf. Donc vous pouvez l'utiliser contre des teams. J'essaierai de faire des tests si j'y pense, parce que généralement, si je l'utilise pas contre un LV, j'ai tendance à rajouter des trucs bizarres à côté, parce que j'aime bien jouer avec les persos qui me font kiffer. Donc des fois c'est des Lobot, ou Armurière, ou Alpha Géonosien, tout ça. Mais en solo, elle peut vraiment faire des trucs. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Zam, c'est qu'au final, pour plier LV, parce que plus tard, ce sera un des contres que vous pourrez utiliser pour plier LV, étant donné que Traya risque fortement d'avoir son Omicron nerf. Et Zam, elle est même pas dans la team en fait, c'est toujours Bam. Alors vous pouvez vous en tirer avec Zam si par exemple il n'y a pas Maul, ça arrange le truc, mais Bam est quand même nettement plus utilisé que Zam au final. D'où bien faire attention à où vous mettez vos Omicrons. Et elle, j'allais l'oublier, mais elle est farmable sur de l'énergie normale. Et en plus, comme bonus, vous avez le petit éclat du vaisseau du maraudeur. Voilà pour elle. Ensuite, on va passer à Enfys Nest. Elle, c'est cassage de bouche, mais
que vous soyez au début du jeu ou à la fin, elle reste vraiment utile. Moi, c'est ce que je trouve, parce que... Alors, je suis pas un joueur endgame, hein, j'ai pas 9 millions de PG, je suis pas Kyber 1 et tout machin. Mais pour l'instant, j'arrive à l'utiliser jusqu'en Kyber 2, parce que il y a toujours des trucs qu'elle va finir par contrer. Quand on voit, elle peut contrer Maul du moment qu'il n'y a pas l'armurière, elle peut contrer Padmé, et Padmé, c'est quand même un perso qu'on a envie de débloquer assez rapidement. Elle contre les Ewoks qu'on a très rapidement au début du jeu parce qu'on veut aller chercher ces 3 PO, donc on va farmer un petit peu des Ewoks et puis elle, elle pourra leur mettre des parpaings de l'espace et puis ce sera fini pour les Ewoks. Là où il faut faire attention, l'avantage de Nest, pas d'Omicron, ça c'est génial. Là où il faut faire attention, c'est plus sur son modding où je trouve qu'il faut vraiment... La ténacité, c'est vraiment primordial pour elle. Un petit peu d'attaque et de la santé, c'est pas mal non plus, mais surtout la ténacité parce que les debuffs sont un peu l'ennemi de Nest, on va dire. Et, et les Phasma Omicron, par exemple, enfin les Phasma Omicron, non, parce que ça c'est TW, mais par Phasma Omicron, j'entends Phasma et le pilote Omicron, et bah ça, vous pouvez le solo. Du moment qu'il n'y a pas Kylo Ren Unmask parce que son stun est irrésistible pendant 2 tours, mais vous pouvez mettre Nest en solo. Et l'avantage, le dernier avantage ultime de Nest, c'est que le skill de Nest, c'est auto-basique. Voilà, ça s'arrête là, que ce soit contre Padmé, que... Vous devez juste gérer le focus, mais après, c'est auto-basique. Et ça vous fera gagner du temps. Ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment un perso hyper cool. Et je sais plus si je l'ai dit, sinon je le redis. Elle se farme dans l'énergie de vaisseau. Et ça, c'est plutôt cool. Après, c'est 20 énergies, donc ça pique un peu. Le suivant, bien sûr, pour une petite dédicace à Pico, ça va être le Wampa. Alors, le Wampa, il a 2 inconvénients, on va dire. Le premier, c'est que pour trouver ces éclats, vous devrez faire des événements de guilde parce qu'il est dans la boutique des événements de guilde. Mais c'est un véritable monstre, il vaut l'investissement. Donc si votre guilde fait de cette monnaie, n'hésitez pas à aller le chercher. Et le deuxième, c'est que comme ça va, il lui faut un Omicron pour être vraiment monstrueux, pouvoir aller chercher certaines team SE, des GG, par exemple, quand on a Gas ou Padmé, on a forcément GG parce qu'on a farmé soit GG lui-même, soit tout ce qui va autour. Donc rien que pour plier GG en solo, c'est vraiment top, mais il peut faire des Hayden, il lui faut beaucoup de ténacité. Après, quand vous le montez vraiment R9, il peut même aller chercher du Gas et tout. Donc c'est vraiment un perso super cool, mais voilà, toujours ce truc de il faut un Omicron disponible. Plus il aura de niveau de relique, mieux il sera. Alors pour Savage, j'avais dit R3, ça doit passer pas mal de trucs. R5, c'est vraiment top. Fennec, vous pouvez la mettre R3 pendant un moment, ou même juste G13, je pense, pour gifler des petites teams. Euh, du coup, Nest, elle, si vous la mettez R5, vous aurez plus de problème. Moi, je l'ai mis R8 parce que je l'adore vraiment. Le Wampa, plus haut il sera, mieux ce sera, mais avec du R3 bien modé, vous pourrez déjà avoir un truc qui commence à faire du mal. Et le dernier, il est un petit peu en dessous des autres, mais ça reste un solo et c'est un prérequis SLKR, donc ça reste un perso que vous ne farmerez pas dans le vent, tout comme d'ailleurs le Wampa est un requis pour avoir JKL, ce qui est aussi intéressant à noter. Mais c'est Killoren masqué, donc le Killoren basique, et lui il va surtout solo des Old Republic, les Jawa aussi par exemple, parce qu'ils sont pas trop, ils sont on va dire immu d'Eto, les Killoren, et des Ewoks aussi, j'ai déjà vu des Ewoks, mais surtout les Old Republic en début de jeu, ce qui va être pratique, c'est que tout le monde va chercher Revan, donc il y a des Old Republic, et comme il y a beaucoup de teams à mettre en défense et beaucoup à avoir en attaque, et surtout au début du jeu, le garder en attaque, ça vous fait votre petit solo en plus. Et donc voilà pour ces 5 là, les 5 solos que vous... Si vous n'êtes pas sur la toute fin de votre farm en cours, vous pouvez les farm maintenant parce que c'est une team comme c'est un solo et du coup vous aurez immédiatement de quoi passer une équipe. Parce que si vous faites des prérequis pour, je sais pas, vous êtes en train de faire DR
et ben si vous reste 4, 5 ou même 2 prérequis à avoir, bah ça vous fait 2 persos à farm pour avoir le troisième que vous devrez up, tandis que là si vous le montez maintenant, un des persos de cette liste, eh bien vous aurez votre solo en GA. Et ce qui est magique, alors on va faire un petit bonus TW, parce que quand même, faut la citer, si vous aimez le fun et les TW, elle coûte un Omicron, mais elle est vraiment rigolote, Ahsoka Fulcrum, voilà, c'était une petite parenthèse TW. Mais ce qui est intéressant, je sais pas si vous l'avez remarqué, et c'est super, c'est que lui se farm donc dans la boutique d'arène, Fennec se farm avec de l'énergie normale, Nest se farm avec de l'énergie vaisseau, le Wampa se farm avec de la monnaie dans la boutique d'événements de guild, et Kylo masqué, j'ai oublié de le montrer d'ailleurs, se farm en énergie de Cantina. Donc vous pouvez faire les 5 en même temps rien que pour avoir les étoiles, et ça vous fera les 5 solos que vous pouvez faire surtout au début du jeu pour Kylo, mais qui vous aideront quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, si vous le montez et qu'à un moment vous en avez plus trop besoin, dites-vous que quand vous irez chercher SLKR, il sera déjà là. Donc voilà pour ces 5 personnages qui vont vous aider à gagner en GA et que j'utilise encore énormément. Alors pas Kilo, c'est très rare quand je recroise des hold rep ou des trucs que je pourrais solo avec lui, mais les 4 autres, je les utilise extrêmement souvent. Fennec moins en solo, mais je vais essayer de le faire, histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut aller chercher avec. Mais voilà pour 5 persos, 5 teams, 5 solos et de la victoire de GA. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des précisions à demander ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite plein de victoires, plein de cristaux, des bonnes GA, du fun, parce que ces personnages-là, surtout, c'est du fun, vraiment. Et puis voilà, allez, salut à tous!